chaque jour, j'ai l'impression que c'est comme le jour de la veille. Alors, est-ce que je serais dans une sorte de film de science-fiction dont je serais un des acteurs, un petit peu du type Le jour sans fin, c'est-à-dire tous les matins tu te réveilles et tu recommences, puisque quand je regarde les actualités pour trouver les faits divers, les faits de société que je vais apporter jusqu'à vos yeux et vos oreilles, surtout Zesbody, eh ben, j'ai l'impression de ressasser toujours la même histoire. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un monsieur, un jeune homme de 25 printemps qui nous vient du Congo. Oui, il fut congolais, mais il est maintenant français. Il a été naturalisé. Ah, sans doute pour ses exceptionnelles performances à l'école, peut-être a-t-il créé une société et a permis ainsi d'embaucher et de faire travailler de nombreuses personnes, ou alors tout simplement il a inventé un vaccin contre, je ne sais pas, la pestouille du pangolin. Je ne sais pas, non. Au final, non, c'est ce jeune garçon, ce jeune homme, cet homme, que dis-je, n'a rien fait de tout ça. Il a plutôt, depuis qu'il est adolescent, procédé à pas mal d'incivilités pour être gentil. Il a usé et abusé des membres féminins de sa famille, il a fait de l'extorsion, il a fait d'autres petites sympathiques espiègleries, mais on va s'intéresser à ce bonhomme et on va se poser des questions sur le système français de naturalisation et peut-être ses errances, car il me semble qu'il fait de bien curieuses naturalisations. Ah oui, c'est bien dit. Un homme de 25 ans, car il a 25 ans. Il nous vient du Congo et donc il a le type africain. Il mesure environ 1,85 m et est porteur d'un bonnet. C'est ainsi que les témoins et la victime ont parlé de cet individu. Il est récemment sorti de prison. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire après avoir été accusé d'avoir, il est taquin, d'avoir ligoté et abusé, c'est taquin, d'une étudiante de 20 ans, et cela s'est passé dans le Val-de-Marne à Villejuif. C'est même dans une résidence universitaire située au 104 avenue de Paris pour être précis. Ce sombre et horrible moment a eu lieu alors que la victime rentrait chez elle après une journée longue et harassante d'études. Elle souhaitait se détendre, se mettre à l'aise. Elle a été mise à l'aise, mais elle n'a pas été très détendue. Revenons sur les faits même. La jeune femme rentrait à son domicile lorsqu'un homme s'était engouffré dans son hall d'immeuble en même temps qu'elle. Puis, ils avaient pris l'ascenseur ensemble. Une dizaine de minutes plus tard, alors que la jeune femme était dans son appartement et commençait à se détendre, ce même individu avait sonné chez elle. L'étudiante avait ouvert sa porte sans se méfier. Cet individu s'était alors précipité sur elle, puis l'avait menaçouillée avec un petit couteau, ou un gros, je ne sais pas trop. Il lui avait d'abord demandé son sac à main et sa carte bancaire, pour mettre en confiance sans doute. Puis, il lui avait ligoté les pieds et les poignets en utilisant un rouleau adhésif qu'il avait sur lui, prévoyant, avant de lui faire subir 1000 tourments sordides. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais dites-vous que vous pouvez imaginer tout ce qu'un marsoupio surexcité pourrait faire à une marsoupiote, sans son consentement.
bien sûr. L'auteur est bien sûr déjà connu des autorités pour des faits d'abus envers d'autres jeunes femmes, comme je vous en ai parlé, même dans son milieu familial. Et suite à la plainte, il a été rapidement identifié par la police. Un deuxième Margoulin, âgé lui de 19 ans, était également impliqué. Il a été mis en examen pour recel de vol avec arme. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre, il est vrai. L'agresseur a pris la fuite après l'attaque, emportant le téléphone et le sac de la victime. Bah oui, autant faire en plus un petit bénéfice financier pour compléter son tableau déjà bien marqué de bassesse humaine. En tout cas, l'étudiante, la jeune femme, est toujours bien sûr traumatisée. Elle a réussi quand même à se libérer de ses liens et à trouver refuge chez un camarade de son immeuble. Une enquête judiciaire est toujours en cours. Comme je vous l'ai dit, on a identifié le monsieur, puisque ce monsieur est un connu, voire très très connu, des services de la justice de notre beau pays. Eh oui, eh oui. Donc, la jeune femme avait été ligotée et abusée à son domicile de VF le 18 janvier dernier. On a eu quelques informations qui ont été diffusées par le parquet de Créteil sur les antécédents judiciaires du principal succès. Il a été condamné en tant que mineur à 2 ans de prison pour abus en mineur de 15 ans commis en 2011. Donc, comme qui dirait, il a dû abuser une sœur, une cousine ou machin, voilà, un grand classique. Il a été encore condamné, quand il était mineur, à 8 mois de prison pour agressouillage, fanfouelle, comme c'est écrit, et extorsion commis en décembre 2015. Il a par ailleurs été écroué le 4 août au 2023 au 4 janvier 2024. Vous voyez, ça fait même pas une dizaine de jours, pour la mise à exécution partielle de l'emprisonnement encouru pour inobservation de son suivi socio-judiciaire. Eh oui, il allait pas voir la personne qui s'occupe de ces jours-là, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle. Le 29 novembre 2023, il a toutefois fait l'objet d'un placement en semi-liberté. Oh, les juges! Dans le cadre d'une libération sous contrainte. Sa fin de peine est intervenue le 4 janvier 2024. Il a quand même eu la présence d'esprit de finir sa peine, le brave homme. Soit 14 jours avant son abus juif. Oh, le vilain pas beau. Le mis en cause est né au Congo et serait devenu français après sa naturalisation. Donc, on en vient toujours à se demander, mais est-ce bien raisonnable de naturaliser quelqu'un qui, depuis son adolescence, a déjà eu des propos, des actions qui ne sont pas tolérables ni tolérées? Pourquoi l'avoir naturalisé? Pourquoi ne pas l'avoir reconduit dans son charmant territoire d'origine? Pourquoi? À la base, la nationalité devrait être un rempart à la tribalité et à l'ethnie. Mais, à force de la brader, elle n'en deviendra qu'une pure fiction juridique, jusqu'à ce qu'elle ait perdu définitivement toute valeur. Comment a-t-on pu naturaliser avec un casier pareil? C'est une honte, franchement. Mais oui, moi aussi je me pose cette question. Eh bien dis donc. Eh ouais, regardez, je suis comme ce petit bout de chou, j'en ai ras-le-bol. Eh oui. Parce que on donne la nationalité à des criminels. Donc, qui faut-il remercier? Qui faut-il remercier? Quel juge? Quelle administration? Quel ministre? Quel député? Qui?
Bonne recrue pour la naturalisation quand des Britanniques et des Belges parfaitement francophones se la voient refuser. Oh, comme c'est curieux. Et des Japonais boulangers également, il y a quelques années. On hésite pour nos administrations entre incompétence et bêtises crasses ou idéologie. Je penserais pour idéologie. Né au Congo, naturalisé alors qu'il avait été condamné pour Wall quand il était mineur, notre système d'assimilation fonctionne pour les gauchistes. Il fera de nouveau parler de lui. Eh ben oui, il a déjà commencé. Bonjour, j'ai connu une personne d'origine marocaine, professeur d'université en France, mariée à un Français à qui on refuse la double nationalité. Et on voit ces individus multicondamnés être naturalisés. On marche vraiment sur la tête en France. Effectivement, on marche sur la tête. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Eh bien, si nous nous disions au revoir, je vous invite à mettre un j'aime, je vous invite à mettre un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et si vous n'avez rien à dire, dites-le quand même. Faites un petit coucou, un petit « Oh, les méchants pas beaux !» Oh, ou un mot n'importe lequel. C'est pour le référencement, c'est important qu'il y ait un commentaire et un j'aime. Ça permet de montrer au moteur de recherche que vous avez apprécié la vidéo. C'est une action active et ça permet au moteur de voir que ça plaît, donc de le proposer de façon plus importante auprès des personnes qui consultent YouTube. Sinon, si vous appréciez mon travail, que ce n'est pas la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, parce que ça veut dire que vous aimez ce que je fais, et c'est bien. Et si vous vous abonnez, activez la petite cloche pour être mis au courant quand je partage une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à parler de cette chaîne autour de vous, c'est important. Le prosélytisme, c'est bien, le prosélytisme, c'est la vie. Sinon, on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Brigitte Bardot Brigitte Beko Tata la ta la tata Tata la ta la tata Que mouais